Bonjour et bienvenue sur IGN pour un nouveau unboxing et aujourd'hui on va s'intéresser au téléphone que tout le monde s'arrache déjà. D'ailleurs il n'y a plus beaucoup de stock soit dans les boutiques soit sur internet, c'est l'iPhone 7. On l'a reçu à la rédaction d'IGN. Ici on a plus particulièrement reçu l'iPhone 7 Plus. D'ailleurs on peut le voir sur sur la boîte. Ce qui le différencie c'est son double capteur. Donc on va en revenir en le déballant. On est là pour ça. Donc là c'est la finition rose gold. Voilà, il y a aussi deux nouveaux coloris qui sont black et noir et noir de jet. Le premier laqué et le second brillant. On aurait aimé avoir celui-là, mais bon, là voilà, on aura le rose gold. Donc c'est parti, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a quelques petits changements par rapport à l'iPhone 6S. Donc c'est parti. Bon, le petit avantage déjà, le packaging, ça s'ouvre super facilement. Il n'y a pas besoin de ciseaux ou de cutter où on pourrait sans faire exprès déchirer la boîte. Donc voilà, c'est vachement pratique. Hop, on va éviter de faire ça. Ça enlève très facilement. Donc on a toujours le petit traditionnel fascicule. Donc là c'est carrément. Je ne sais pas d'ailleurs. Normalement il y a la petite épingle qui permet d'enlever l'espace pour la carte SIM. Doit être quelque part dedans ou peut-être en dessous. Donc voilà, là vous avez en fait une petite présentation donc des nouvelles fonctionnalités de l'écran. Donc là on peut le voir. Je vais prendre la version française. Donc on a les différentes langues. Donc voilà, il nous indique le 3D Touch, donc qui permet en fait de prendre différents niveaux de pression pour afficher différents types de menus en fonction de qu'on appuie plus fort ou moins fort sur l'écran. Et il y a le nouveau bouton Home qui là aussi a changé. Ce n'est plus un bouton physique où on appuie, donc je vais vous le montrer après, mais un bouton avec un retour haptique. Voilà, après c'est les traditionnelles garanties, on va pas rentrer dans les détails, on vous laissera découvrir si vous voulez vous le procurer. On a le téléphone. On va voir, je propose qu'on voit ça après, on va déjà peut-être passer aux accessoires, on va terminer sur la bête après, je mets de côté. Donc qu'est-ce qu'on a en accessoires? On a les traditionnels AirPods, donc voilà, les fameux écouteurs qui sont vendus avec les iPhones. Mais petite particularité, c'est qu'on peut le voir juste derrière, on peut le voir directement en fait, il est vendu avec un adaptateur parce que sur l'iPhone 7, il n'y a plus de prise jack. Donc ça, voilà, c'est la grosse nouveauté. Il n'y a plus que la prise Lightning et c'est donc l'adaptateur jack Lightning dans lequel vous pourrez toujours brancher votre casque dans la prise Lightning au cas où si vous avez un casque assez cher et que vous n'avez pas envie de vous en séparer. Par contre, les écouteurs, eux, sont bien dans Lightning. Donc voilà, c'est le passage obligé. C'est un parti pris, pourquoi pas. On verra à l'usage si c'est vraiment contraignant, je pense pas trop. D'ailleurs le petit adaptateur est assez léger, il n'y a pas plutôt discret. Faut voir attention si on ne le perd pas, faut bien le garder. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a le traditionnel câble pour le charger. Hop. Pareil, câble Lightning, câble Lightning USB, voilà pour aussi transférer ses données via iTunes ou directement en MTP normalement, voilà sur un PC, le chargeur. Et donc je vous parlais tout à l'heure de la fameuse épingle pour télécharger, je ne la trouve pas, étrangement. Elle doit peut-être être là-dedans, peut-être qu'elle n'est plus vendue avec, peut-être qu'elle est autre part, je la trouverai plus tard. Bref, on va passer au téléphone. Donc la version 7 Plus, donc en finition rose gold. Voilà, plutôt classe. On peut voir derrière le changement qui a été opéré déjà sur les lignes de l'antenne. Donc voilà, qui embrasse plus les contours, alors qu'avant il y avait le trait qui passait à travers la coque. Voilà, bon ça c'est un peu plus discret. Et en façade, voilà la version, donc l'écran de 5,7 pouces. Il me semble que c'est toujours l'écran Retina traditionnel d'Apple. On parlait d'un passage au LCD
c'est pas pour tout de suite, c'est toujours du Retina, 5,7 pouces, voilà, qui est protégé avec son petit film de protection, hein, normalement. Là, vous pouvez pas le voir, c'est un peu compliqué, mais comme je vous en parlais, c'est le nouveau bouton Home. Bon, peut-être que vous allez l'entendre, mais là, je suis en train d'appuyer dessus et ça fait pas le petit clic. C'est normal parce que voilà, c'est plus un bouton physique, c'est le bouton à retour haptique. J'ai pu le tester déjà un peu et c'est vrai que c'est un peu déroutant. Quand on appuie, il y a le retour de force donc qui fait comme si on avait un petit clic. On peut d'ailleurs régler la force en fonction de ce que l'on veut, que ce soit plus léger. Il y a 3 niveaux de force et voilà qu'on veut que ce soit plus léger ou plus fort. Voilà, je pense que c'est un truc à prendre. Il y a déjà quelques retours comme quoi le problème c'est que ça marche plus si on a des gants. Si on veut par exemple vite fait regarder son téléphone, voir l'heure, ça marchera pas avec un gant. Après l'écran, voilà, l'écran de toute façon ne marche pas avec des gants, donc quoi qu'il arrive, sauf avec les gants spéciaux que vous pouvez trouver dans les magasins de sport. Et voilà, bon, on verra l'utilisation. De toute façon, on va faire un test vidéo écrit sur IGN France. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Voilà. On va pas vous le lancer tout de suite, on en reviendra je pense plus dans le test. C'était plus voilà pour vous montrer un peu ce qu'il y avait dans cette boîte qui pouvait changer par rapport à l'iPhone 6S. Hop, on va vous le mettre comme ça. Voilà. Bon, qu'est-ce qui change? Pour faire un résumé, le traditionnel line port jack qui est remplacé par un port Lightning, donc avec le petit adaptateur, les écouteurs Lightning. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous parlais, bizarrement, je ne trouve pas ça me tient à cœur, cette petite épingle qui permet justement d'ouvrir ce petit compartiment à SIM. Est-ce qu'il l'aurait oublié? Peut-être que j'ai mal cherché, mais apparemment, oui, il l'aurait. Il n'est pas vendu avec. C'est un peu problématique. Il faut faire gaffe à ce que vous utilisez parce que ça peut facilement enrayer. Donc, mais il me semble que ça doit être compatible avec l'ancienne version. Donc voilà. Donc cette vidéo unboxing est terminée. On vous dit à très vite sur IGN France pour le test écrit et vidéo approfondi du nouvel iPhone 7 Plus. Ce qu'on en pense, voilà, de son fameux double capteur qu'on peut voir juste derrière, donc qui est d'ailleurs pour la petite histoire, c'est un capteur, donc un téléobjectif qui permet d'un zoom jusqu'à x10 et de l'autre côté c'est un grand angle, mais qui fonctionne ensemble, ils sont pas du tout séparés. Voilà, on va pouvoir tester ça dans les prochains jours, voir si c'est vraiment la révolution par rapport à la précédente génération. On vous dit à très vite sur IGN France. Salut!